Arrivé au sommet du roc de l'Orméa sur le GR52. Bon, ce matin, ça sera mer de nuages plutôt que la mer bleue. Juste en face, il y a la cime de Resto et c'est la limitation, c'est la délimitation avec la frontière italienne. En fait, de l'autre côté de cette cime, nous sommes déjà en Italie et tout le long de la crête. Tout le long. Bon, je crois qu'il est l'heure de descendre sur Menton maintenant. Allez, on va remballer les affaires et direction Menton pour attraper la Via Aurelia. Au départ de ce super lieu de bivouac, il y a même un petit coin feu. Alors, je vous le déconseille en plein été, bien entendu. Mais ombragé, tout à l'abri du vent, entre je sais plus quoi et le roc de l'Orméa. Voilà, donc direction Menton par cette descente qui va être un petit peu raide. Mais super lieu de bivouac, donc col du Berceau, 1050 mètres d'altitude. Et voici le panorama que je souhaitais vous montrer. Droit devant, le port Garavant de Menton. Avec Menton, vieille ville. Les plages par derrière. Et ensuite, ça poursuit sur Roquebrune, Cap-Martin. Et le Cap-Martin au loin. Alors, toujours une partie dans les nuages. Et voilà la petite surprise pour mon arrivée sur Menton. Regardez ça, chemin de Saint-Jacques. Hop là. Mais c'est pas fini. Regardez, le chemin est devenu une avenue. Allez, je continue. Tenez-vous bien là. J'arrive. C'était la petite surprise de l'itinéraire que j'avais imaginé depuis le tout début. Et regardez bien par où j'arrive. Chapelle Saint-Jacques. Est-ce que c'est pas beau? Regardez-moi ça. Incroyable, non? Alors malheureusement, elle est fermée. Alors maintenant que vous avez vu la petite surprise sur l'itinéraire, donc je pourrais dire que je suis parti de la cathédrale Saint-Jacques de Compostelle à l'extrême ouest de l'Espagne pour arriver à la chapelle Saint-Jacques à Menton, extrême est de la France. Et maintenant, pour bien faire les choses, comme j'avais débuté le parcours sur la Via Aurelia, je me dois d'aller jusqu'à la frontière qui se trouve à 1 km, à 1,5 km. D'une part, je vais aller prendre un café en Italie, ça c'est clair. Et d'autre part, ça me permettra de pouvoir compléter en intégralité cette Via Aurelia. Donc la partie qui démarre de la frontière italienne donc à Menton. Et à partir de là, je rejoindrai donc Vence, qui était la ville de départ. Voilà la surprise. Bon, je vous avais prévenu, c'est une toute petite surprise. Allez, zou, moi je vais aller prendre mon café en Italie. À toutes. Bien entendu, cette arrivée à Menton marque la fin du GR 52A 52, qui était la liaison entre l'Italie et le rattrapage pour la Via Aurelia, donc en France, directement. Je peux vous dire que chaque étape de ces deux GR était à chaque fois une épreuve en elle-même. C'est dingue la difficulté que j'ai eue. Alors, est-ce que c'est la fatigue accumulée, tous les kilomètres passés, etc. Mais je peux vous garantir que j'ai sacrément dégusté. C'était néanmoins extrêmement beau, mais absolument magnifique. C'est à recommander à tous ceux qui aiment ce genre de pratique. Mais la difficulté est là, hein. Il n'y a que des passages de col. Mais comme vous savez, ce sont les Alpes. Du coup, c'est bien abrupt, c'est bien raide, aussi bien les montées que les descentes. Et il faut être préparé et plutôt pas trop mal équipé quand même. Voilà, donc fin de cette liaison Italie-France. Et là, il me reste plus qu'à accomplir la dernière ligne droite, c'est-à-dire la petite portion de la Via Aurelia que je n'avais pas fait depuis le début. Et comme ça, elle sera effectuée en intégralité.
Et en même temps, j'en profite pour venir faire un petit coucou à deux amis. Et voici le petit oratoire Saint-Jacques à gauche, direction Saint-Jacques-de-Compostelle. Et à droite, nous avons Saint-François, direction Saint-François d'Assise, Rome. Voilà, c'est un petit oratoire qui se trouve directement à la frontière franco-italienne, à Menton. En me trouvant à Menton, j'étais obligé de passer à la frontière pour me prendre un vrai café italien, vous l'aurez compris. Petite vue de la vieille ville de Menton, avec toutes ces couleurs. Et plein de monde déjà sur les plages du Garavan. Ah, voilà où je vais vous amener là. À l'église Saint-Michel, église Archange Saint-Michel, avec ses escaliers très célèbres, notamment sur Instagram. La petite vue jusqu'à l'Italie, tout au fond.